Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, le monde est en guerre, on va bientôt tous mourir, mais il y a la 47e cérémonie des Césars. Nous sommes le 25 février et ce soir il y a la cérémonie des Césars, et j'avais vraiment envie de faire des pronostics avec vous, et de derrière réagir en live, et que vous voyez toutes mes réactions. Salut à tous et à toutes, c'est le TheFix du futur. J'ai enregistré mes prédictions il y a 2-3 heures maintenant. Et là, bah, c'est 20h55 et c'est bientôt la cérémonie. C'est bientôt la cérémonie. Du coup, bah, go regarder ça et on va réagir un peu, voir si j'avais raison ou pas du tout. Sans rappeler un certain youtubeur. Donc bienvenue dans cette vidéo, installez-vous, et bah on va s'y mettre. Mais juste avant, interlude de voix off pour vous annoncer le sponsor de la vidéo. Non, c'est juste, je tiens à vous dire que durant cette vidéo, je n'ai pas pris en compte certaines catégories. Et quand je dis ça, j'entends surtout court-métrage d'animation, court-métrage documentaire, court-métrage de fiction et documentaire. Je n'avais pas pris en compte, tout simplement parce que je n'avais vu aucun des films, et même c'est pas des sections qui m'intéressent plus que ça. Donc voilà, je vous mets les résultats de ces sections-là, et on va pouvoir passer à la vidéo. Ah putain, meilleur espoir féminin. Ah, j'aimerais énormément voir Anna Maria Valertalman recevoir le César parce que j'aimerais beaucoup voir l'événement recevoir un Oscar. Et j'ai vu le film légalement et je l'avais trouvé formidable, vraiment. Je l'avais trouvé très très forte dans son rôle et ouais non, pour moi, non, Anna Maria Valertalman est censée recevoir le César du meilleur espoir féminin. En tout cas, enfin censé, je sais pas, mais j'en ai très envie. Espoir féminin est attribué à Anna Maria Valertalman. Yes, oui, oui, putain, c'est ce que je voulais. Ah, je suis content. Je le méritais. Je suis content qu'il y ait un César autour de ce film, quoi. Parce que ce film, il avait pas amassé grand chose, donc franchement, content. Meilleur espoir masculin. Ah bah alors, Sandor Funtek, je sais pas comment ça se prononce. Suprême, ça a fait énormément de bruit. Ça me paraît très logique que Sandor Funtek ait le César, sachant que ouais, on a beaucoup entendu parler de lui, quoi. Pour moi, le meilleur espoir masculin, ce sera Sundar Funtek. Sami ou Talbali dans Une histoire d'amour et de désir. Ah mais c'est lui qui va l'avoir. Et le César du meilleur espoir masculin est attribué à Benjamin Voisin. C'est le seul de sa catégorie qui avait déjà été nommé. C'était l'an passé pour être. Ah ouais, bah... ouais. Tant mieux. Non mais tant mieux. Et bah... j'ai pas d'avis. C'est cool. Bah bravo à lui. C'est très bien. Meilleur effet visuel, je lis même pas le reste de la liste. C'est Eiffel sans aucun souci. Oh putain, il y a Titan aussi. Oh putain, il y a Titan. Oh, il y a Annette. Oh putain. Annette, il va déjà tout rafler. Faut donner un truc à Eiffel. Eiffel, c'était beau. Je trouve Eiffel sacrément ambitieux, quoi. À mon avis, ce sera Eiffel. Je serais ravi que ce soit Annette. Moi, je pense sincèrement que ce sera Eiffel. Olivier Cové pour Eiffel. Oh, le bordel. Je reste toujours sur mon avis d'Eiffel. Ça reste quand même le plus ambitieux. En vrai, gros love sur le palmacho. Et le César des meilleurs effets visuels est attribué à Guillaume Pondard pour Annette. Il explique que la découverte des Amants du Pont-Neuf de Léos Carax a joué un rôle décisif chez lui, montrant autrement. Il avait déjà travaillé avec Mario Clapiche. Oh putain, je suis content de vous. Mais je m'y attendais pas, je suis sur le cul. Alors, est-ce que après il le mérite? Je sais pas si... Ah si, quand même. Si, quand même de ouf. Meilleur costume. Annette n'aura pas les meilleurs costumes. Y'a pas Camelot. C'est que Camelot, c'est pas dingue, mais quand même les costumes de Camelot, c'est quelque chose. C'est forcément un film d'époque, donc Aline et Annette, je pense pas. Eiffel avait des super costumes, mais Illusion perdue, putain, c'est un délire. Mais ce serait bien de donner quelque chose à Délicieux. Eiffel, c'était bien sympa, Délicieux, le travail est très cool aussi, mais Illusion perdue, putain, les costumes, c'est... Non, pour moi, le meilleur costume sera donc Illusion perdue. Et le César est attribué à Pierre-Jean Larocque pour Illusion perdue. Il s'agit de son 4e César en 9 nominations après l'autre. C'est ce que j'avais dit. Et bah... oui, c'est trop cool qu'il ait le César en vrai. De ouf.
Meilleur décor, Eiffel. Eiffel, sans déconner, les décors sont excellents. Je passe sur meilleur décor parce que j'ai pas vraiment d'avis à part de me dire peut-être Eiffel parce que c'était joli. Mais voilà, j'ai pas plus d'avis que ça. Je pense que ce sera Eiffel. Voici le résultat. C'est le plus ambitieux, Eiffel. Ce serait bizarre. Le César des meilleurs décors est attribué à Riton Dupierre-Clément. Le troisième César de la soirée, pour Illusion perdue, il s'agit de sa deuxième collaboration avec Xavier Dolan après l'apparition en 2018, mais de son... Ouais, bah ils ont pris un château, quoi. Je l'ai en travers la gorge, celle-là. Et je dis pas que le décor est mauvais. Je dis juste que à côté, on avait Annette et Eiffel, quoi. Un peu déçu. Est-ce que c'était Eiffel? Meilleure actrice dans un second rôle. Mais sans aucune hésitation, Adèle. Adèle Exarchopoulos. De une, parce que j'ai vraiment très envie de la revoir avec un César. Parce que Adèle. Non, mais c'est surtout parce que, à part Cécile de France, bah... moi, je vois pas grand-chose. Pour moi, la meilleure actrice dans un second rôle sera Adèle Exarchopoulos. Aïssatou Diallo Samia dans La Fracture. C'est la première fois qu'une comédienne non professionnelle s'impose dans cette catégorie. Allez, vas-y. J'aurais bien voulu voir Adèle Exarchopoulos, quoi. Et vas-y, ça marche, ça marche. Franchement, c'est pas du gâchis. Bah bravo, en vrai. Bravo. Ok, meilleur acteur dans un second rôle. Oh, j'ai très envie de voir Xavier Dolan. Ce qui me paraîtrait en plus assez logique. Ce serait bizarre de ramener Xavier Dolan pour rien lui donner, tu vois. Donc pour moi, ouais, Xavier Dolan l'aurait. Très envie de voir Xavier Dolan avec un César. Donc ouais, moi je pense sincèrement que Xavier Dolan aura le César. Vincent Lacoste dans Illusion perdue. Oui, je sais plus ce que j'avais dit, mais je suis content. Bravo Vincent. Le meilleur film étranger. Oh, The Phaser. Je me base sur le fait qu'après, en fait, ils vont diffuser The Phaser. C'est un peu du spoil. Donc The Phaser, sans aucune hésitation. Quoique, moi j'aime bien Julien en 12 chapitres, mais... oui, non, mais ça va être The Phaser, de toute façon. The Phaser, ça va être The Phaser. Arrêtez de faire du suspense. C'est The Phaser, je l'ai dit. Oh putain, qu'est-ce que j'aimerais bien que ça soit Julien en 12 chapitres. Mais je pense pas. Mais j'aimerais bien, il mérite de ouf. Enfin, je serais sur le cul si c'est pas The Phaser. Et le César du meilleur film étranger est attribué à The Father, réalisé par Florence Zeller. Voilà. Mais bravo, c'est mérité de ouf. Je passe meilleur montage parce que je n'ai rien à dire dessus. Voici les résultats. Le César du meilleur montage est attribué à Nelly Quétier pour Annette. Il s'agit de sa sixième collaboration avec Carax après Robesson, Les Amants du Pont-Neuf. Wow, ok, trop bien. Je m'y attendais pas pour Annette. J'avoue, je m'y attendais pas. Trop cool. Meilleure photo, bon, la photo de Titan en tout cas, c'est la photo la plus extravagante de tous les films. Quoique, ah putain, la photo d'Olympiade, elle est folle aussi. Oh là là là. C'est vraiment une façon de faire un joli noir et blanc. Ah putain, les Olympiades, pour moi là, parce que éclairer un film en noir et blanc, c'est tout un travail bien différent des autres. C'est le truc qui sort le plus du lot. Je pense que la meilleure photo reviendra à Paul Guillaume, qui a fait un travail de ouf sur les Olympiades. Vraiment, c'est très joli. Malheureusement, je l'ai pas vu. Paul Guillaume pour les Olympiades. Mais oui, il la mérite tellement, il mérite tellement le César. Ce serait étonnant, ce serait du gâchis. Ouais, je dis pas, tout le reste est très joli, mais c'est le plus ambitieux, c'est le plus... Il y a Titan, on est... Ah, je sais pas. Ça va jouer entre les Olympiades et Titan, hein. Le César de la meilleure photo est attribué à Christophe Beaucam pour Illusion perdue. Son premier César pour sa cinquième nomination après Coco avant Quoi? Chien, En quoi? sur Superstar en 2012. C'est basé sur quoi? Merci la France. C'est... Putain, je l'ai déjà vu, moi, la lumière d'Illusion perdue. J'ai vu dans 1001 films, enfin, c'est bizarre, quoi. Ah, vas-y, alors là, je suis déçu, quoi. Meilleur scénario original. Oh,
J'aimerais tellement dire que ce sera Annette qui l'aura, mais ce sera pas Annette qui l'aura. Pour que vous compreniez un peu ma relation avec Annette, c'est que c'est mon film préféré de l'année d'Inside de Bob Burnham. Du coup, pour moi, c'est forcément Annette qui l'aura, mais Aline, je suppose, ce qui me ferait un peu chier, hein. Enfin, ça me paraît très logique que Aline reçoive un truc. Donc ouais, quitte à lui donner quelque chose, pourquoi pas lui donner le meilleur scénario. Donc, pour moi, le meilleur scénario original reviendra à Aline, même si j'aurais vraiment aimé que ça soit Annette. J'aimerais énormément que ça soit Annette. Et le César du meilleur scénario original est attribué à Arthur Harari et Vincent Poirot pour Onoda. Un film d'aventure et de survie, inspiré par l'histoire vraie, donc poursuivi des opérations de guérilla pendant près de 30 ans. Perturbé. Les deux Je crois que je suis déçu. J'aurais bien voulu voir Annette. C'est bien Annette. Allez, s'il a pas le scénario original, il aura la réalisation au moins. Putain, j'espère le meilleur film, mais je pense pas. Mais j'espère. Alors, meilleure adaptation... Oh bah, Illusion perdue. L'événement, malheureusement, il n'aura rien. En tout cas, je pense qu'il aura pas grand-chose. Moi, j'opte pour les Olympiades. J'aimerais bien que ça soit l'événement, hein. Vraiment, il le mérite. Le César de la meilleure adaptation est attribué à Xavier Giannoli et Jacques Fieschi pour Illusion perdue. C'est la première fois que se remonter la comédie humaine de Balzac, publiée en 3 parties entre 1837 et 1843 et portée sur... Ils ont tellement tout raflé, ils ont tellement tout niqué. C'est tellement abusé. Meilleur son, boîte noire. Oh, j'allais dire qu'en fait, un boîte noire se doit d'avoir un bon son, vu tout ce délire avec les crashs, etc. Annette, le truc à savoir, c'est que Annette, en termes d'ingénierie sonore, c'est un truc de psychopathe. Moi, j'ai l'exemple de la scène de la moto qui me vient tout de suite. C'est vraiment eux qui chantent directement sur la moto, donc ils chantent pour de vrai. En fait, c'est tellement une prouesse en termes de sonore. Après, voilà, si boîte noire le reçoit, moi ça m'étonnerait pas. Mais celui qui doit de le recevoir, ce serait Annette pour moi. Oh putain, il y a des chances que ça soit les magnétiques aussi. Et le César du meilleur son est attribué à Erwan Kerzané, Katia Boutin, Maxence Dussert, Paul Clémence, Thomas Goder pour Annette. Tellement mais tellement tout ce bordel pour faire la chanson, bien évidemment que c'était eux. Meilleure musique originale, bah là c'est sûr que c'est Annette. C'est plein de BO subtiles, je dis pas qu'elles sont mauvaises, ou moins bien, je dis juste qu'elles sont subtiles, face à une comédie musicale. Sans déconner, ce serait con de pas de le donner à la comédie musicale quoi. Pas besoin d'épiloguer, meilleure musique originale pour Annette. Ron Mael et Russell Mael du groupe Sparks pour Annette. Logique. J'aime beaucoup Ron, mais logiquement... ça doit être Annette qui l'a. La comédie musicale. Le César de la meilleure musique originale est attribué à Ron Mael et Russell Mael du groupe Sparks pour Annette. Logique. Bravo. Bravo, c'est complètement mérité. Putain, le prix du meilleur film, ça va être serré. Hein. Ça va vraiment jouer entre Illusion perdue et Annette, je pense. Hein. Si c'est Aline ou autre qui l'a, putain, je comprends pas. Ok, oh, le meilleur film d'animation. Oh bah le sommet de Dieu. Vous y a pas à discuter. Eh vas-y, on a deux nobody face à ce mastodon. Ah, le sommet des dieux. Y a aucun... C'est une évidence. Sommet des dieux. Mais tellement, le sommet des dieux, mais tellement. Je serais sur le cul si c'était pas le sommet des dieux, hein, franchement. Le César du meilleur film d'animation est attribué au sommet des dieux. Oh, hey. Oh, mais bien évidemment. On en a tellement entendu parler, bien évidemment. Les autres c'était des quasi nobody, donc bon, franchement c'est mérité. C'est mérité de ouf. Alors, meilleure actrice. D'ailleurs, ce qui m'avait étonné avec la meilleure actrice, c'est qu'il n'y avait pas Marion Cotillard. C'est ultra étonnant. Pourtant, il y a Adam Driver qui jouait dans le même film. Enfin, c'est bizarre. À la base, je pensais vraiment Virginie Efira pour Benedetta. Parce que peut-être petit manque d'objectivité, mais il faut lui donner des Césars. J'aime beaucoup cette actrice. Mais le truc, c'est qu'elle avait tout raflé l'année dernière avec Adieu les cons. Ok, alors, petite précision, non. Je pensais qu'elle avait reçu le César de la meilleure actrice l'année dernière. Mais en fait, non. Du coup, bah, la suite de ma réflexion est biaisée. Voilà, donc c'est tout pour moi, et donc bonne fin de vidéo. Et j'ai entendu beaucoup de personnes placer Léa Seydoux comme grande gagnante. Après moi je pensais à Valérie Lemercier aussi, mais je vais faire confiance aux médias, et je pense que la meilleure actrice sera Léa Seydoux.
J'aimerais trop que ça soit Virginie Efira, mais on lui a déjà tout donné l'an dernier. Oh putain, il y a tellement de chances que Valérie Lemercier l'ait aussi. Wow. Et de la désolation. Putain, ça va tellement être Valérie Lemercier. Je sais pas, d'un coup je me dis ça va être Valérie Lemercier. Valérie Lemercier. Je l'avais dit. Mais c'était sûr, le film a été nominé de partout, il a rien rapporté, mais au moins donnez-lui l'actrice. C'est mérité, c'est mérité. Pour le meilleur acteur, Adam Driver. Ce serait bizarre qu'ils aient ramené Adam Driver pour rien lui filer. Et même Adam Driver est merveilleux dans Annette. Ils vont le filer à Adam Driver. Pierre Ninet, oh même Gilles Lelouch. Ah. Pour moi le meilleur acteur ce sera du coup Adam Driver. Ouh, on est en fin de cérémonie là, je commence à fatiguer. J'aimerais bien le voir en termes de meilleur acteur aussi, mais il y a Adam Driver, il y a Adam Driver. Le César du meilleur acteur est attribué à Benoît Magimel. Il joue un prof de théâtre atteint d'un cancer dans les 4 dernières saisons de son existence. Il retrouvait Emmanuel Berco après la tête haute qui lui avait valu le célèbre Quoi nommé en meilleur acteur. Mais ils ont ramené Adam Driver pour rien lui filer. Ah, je m'y attendais pas, je suis sur le cul. Putain, je sais pas quoi en penser. Mais oh là là, je m'y attendais pas en fait. Meilleure réalisation, Léos Carax. L'un des réalisateurs les plus mémorables des années 2000. Le gars, il est pas revenu pendant 10 ans. Il revient avec ce chef-d'œuvre d'Annette. Il doit avoir le César de la meilleure réalisation. Si Léos Carax n'a pas la meilleure réalisation, je ne comprends pas. C'est une honte s'il a pas la meilleure réalisation. Donc pour moi, c'est forcément Léos Carax. Faut que ça soit Léos Carax. Sinon c'est une honte. Même Titane ne vaut pas Annette. Et le César de la meilleure réalisation attribué à Léos Carax. Mais oui, ça aurait été une honte sinon. Et meilleur film. Ah, j'aimerais énormément que ça soit Annette, mais vraiment. Mais je pense que ce sera Illusion perdue. Putain, il y a un gars qui dit il y a Aline et pas Titane. C'est vrai, il y a pas Titane. Il y a pas Titane dans les nominés. Mais c'est quoi? Mais je pense que ce sera Illusion perdue qui aura le meilleur film. Il y a Titane, La Nuée, Teddy Médecin de Nuit, Orange Sanguine, Petite Maman et Mandibule méritent 100 fois plus d'être nominés qu'Aline et Bac Nord. C'est tellement vrai ça. Le moment. Ça va être Illusion perdue, bien évidemment. Et le César est attribué à Illusion perdue. Eh bien, c'est lui qui succède. Je l'avais dit, il a eu plein de prix, c'est normal, c'est logique. Je suis un peu déçu pour Annette, mais vas-y, c'est la règle du jeu. Bon, elle était cool cette soirée. Je suis content que j'ai eu raison sur autant de choses. Bon, moi j'ai pas encore tourné la partie sur les Césars, ça arrive bientôt dans 2 heures. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une première et ça m'intéressait un peu de faire des trucs un peu plus niche cinéma. Donc voilà. Moi je vous dis à bientôt, profitez, passez des belles journées et ciao.